Comment bien préparer sa randonnée, comment bien préparer son trek, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir comment bien choisir ses chaussures pour éviter de galérer à chaque fois que tu poses le pied par terre. On va voir comment remplir un sac à dos pour ne pas qu'il soit trop lourd parce que la vie sur les chemins devient vite un enfer quand tu portes un sac trop lourd. On parlera également comment un petit peu préparer son corps pour bien encaisser la difficulté que représente une randonnée sur plusieurs jours, notamment en montagne quand il y a beaucoup de dénivelé. Et enfin, on parlera de comment s'organiser sa journée de trek pour pouvoir vivre avec le rythme de la nature et prendre son pied tout le temps, y compris quand il pleut, y compris quand il y a des orages, même en haute montagne, etc. etc. Allez, c'est parti, on y va. Salut les amis, salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment bien préparer sa randonnée? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis on va commencer avec une toute petite question avant de parler matos. Il faut d'abord choisir sa destination. Si tu pars dans un pays chaud, il ne va pas falloir prendre le même matériel que si tu pars dans un pays froid, évidemment. Donc la suite de la vidéo va dépendre un petit peu de là où tu vas aller. Alors ça marche pour le chaud-froid, ça marche aussi pour la pluviométrie. Si tu pars dans un patelin où il part tout le temps, je ne sais pas, l'Écosse, la Norvège, quelque chose comme ça, ou hivernal en France, ou à mi-saison même, hein, en zone tempérée, il va falloir surtout bien se protéger de la pluie. Là où si tu pars dans le bassin méditerranéen ou dans le Sahara, la pluie, on n'en a rien à foutre. Alors, une fois que tu es bien clair dans ta tête pour savoir où tu vas, et maintenant, tu vas pouvoir te poser les bonnes questions pour bien te préparer. Et je vais te proposer dans cette courte vidéo de poser quelques bonnes questions. Concrètement, si tu veux aller plus loin, si tu veux préparer ta randonnée à 100%, je t'offre 1 heure de formation gratuite que tu trouveras dans le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Dans cette formation, on parlera de tout cela, mais en détail, pendant 1 heure, pour bien te préparer à 100%. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je t'accompagnerai aussi avec plaisir pour te préparer sur les plus grands GR d'Europe que j'ai fait, et également dans la préparation du matériel poussé vraiment à 100%. Qui suis-je pour te parler de tout ça? Je m'appelle David, pour si tu ne connais pas encore, et j'ai marché 15 000 km de trek en solo, en autonomie complète ces 3 dernières années, donc j'ai acquis une petite expérience de la randonnée. J'ai rencontré des milliers de personnes sur les sentiers qui avaient tous à peu près les mêmes problèmes, et pour les éviter, aujourd'hui, pour filer un coup de main à tous ces randonneurs, ces randonneuses qui se blessent ou qui prennent pas tant leurs pieds que ça, de faire cette vidéo pour partager mon retour d'expérience. Alors on va commencer avec la question la plus importante, qui est la question que mes clients me posent le plus souvent. Comment bien choisir sa paire de chaussures? Ah putain, ça c'est une question fondamentale. Parce que quand tu commences à avoir, 4 ampoules sur le pied gauche et qu'à chaque fois que tu poses le pied par terre, aïe, droite, la vie devient insupportable. Surtout si tu marches 15, 20, 30, 40 km tous les jours, c'est plus possible. Donc le choix des chaussures, c'est effectivement une question très importante. Mais avant de parler de chaussures, on n'a pas le temps de rentrer vraiment en profondeur dans le sujet sur cette vidéo, mais je t'invite à prendre soin de 2 choses. Prendre soin de ton pied et de tes chaussettes. Prends soin de tes pieds. Sérieux. Marche pieds nus. Marche pieds nus tout le temps. Marche pieds nus chez toi, marche pieds nus quand tu vas chez ta famille, chez tes potes, etc. Quand tu sors dehors, si possible, mets-toi pieds nus, etc., etc. Plus tu vas marcher pieds nus, plus tu vas les corner en dessous, donc moins ta peau sera sensible et douloureuse en cas de frottement, et plus tu vas renforcer l'articulation, le tendon, les muscles, les ligaments, etc. du pied et de la cheville. Donc plus tu auras le pied fort avant de partir à ta randonnée. Ça commence maintenant, c'est gratuit, tu peux le faire tant que tu veux. Également, autre chose, prends soin de tes chaussettes. Finis les chaussettes en coton. Le coton, c'est très très bien, mais ça absorbe l'humidité et ça sèche pas vite. Ce qui fait que quand tu vas suer des pieds, le coton, tes chaussettes vont absorber ta propre sueur et ne vont pas sécher rapidement. Donc tu vas baigner dans ta propre sueur. La sueur, c'est de l'humidité, c'est une augmentation des échauffements et de l'humidité, donc augmentation des ampoules, voire des mycoses. Alors maintenant que tu as bien pris soin de tes pieds et de tes chaussettes, parlons un petit peu chaussures. La grande question sur les chaussures, basse ou montante? Ça dépend. Si tu es débutant, si tu portes un sac lourd, donc si tu pars au moins 3-4 jours en randonnée, il va falloir porter du matos, ça va être un petit peu plus lourd. Si tu pars dans des terrains difficiles, des cailloux, etc., dans des dénivelés, typiquement à la montagne. Si tu as eu des blessures, si tu as structurellement un petit peu mal ou si tu as une certaine fragilité au niveau du pied ou de la cheville, pour toutes ces bonnes raisons, je t'invite à partir sur la chaussure montante. Parce que la chaussure montante, en montant, elle va te protéger en fait
ta cheville en protégeant, en assistant l'articulation. Ce qui fait que c'est vite venu, hein. La bêtise, la foulure, l'entorse, c'est je regarde pas où je mets les pieds, bam, ça tord parce que j'ai mis le pied sur un caillou, dans un creux, sur une racine, etc. Clac, ça tord et ça fait mal. Alors, une petite foulure, une petite torsion, c'est peut-être pas très grave, mais une entorse avec fracture, là faut arrêter, faut abandonner, faut rentrer, se faire rapatrier, c'est la merde et c'est 3-6 semaines d'immobilisation, voire plâtrer s'il y a une fracture, etc. etc. On n'a pas envie de vivre ça, c'est la merde. Donc, si tu as une petite fragilité ou une petite inexpérience pour l'instant, c'est tes débuts en randonnée, je t'invite à partir sur de la montante. De la base, pourquoi pas si tu as le pied déjà fait. Si tu as le pied déjà montagnard, si tu es habitué à porter des sacs à dos lourds et si tu as déjà une certaine expérience de la randonnée. Pour moi, une certaine expérience de la randonnée, c'est quelques milliers de kilomètres au compteur avec un sac lourd dans le dos. Là, tu commences à effectivement bien ressentir, à bien maîtriser ton articulation, ce qu'elle peut faire, peut pas faire, et tu es accoutumé à regarder où tu fous les pieds, tout bêtement. Combien d'entorses, motif, je regardais pas là où je mettais les pieds alors qu'on était dans un pierrier. C'est une petite erreur de débutant, beaucoup d'entre nous on l'a faite, c'est normal, mais ça s'évite, notamment en s'aidant un petit peu avec une chaussure montante. Ah, le vent souffle, ça c'est les joies de tourner en extérieur, j'espère que ça ne va pas saturer le micro. Bon, on verra, tu me diras ça. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de chaussures, sans rentrer dans le détail, pour aller plus loin, à nouveau je t'invite à aller chercher ton cadeau qui est juste en dessous, où on va pouvoir parler de caractéristiques techniques essentielles, l'impérespérabilité de ta chaussure, l'amorti, etc. etc. On va parler un petit peu de matériel. Alors à nouveau, il faudrait une grosse vidéo pour que je te vide tout mon sac qui est derrière. D'ailleurs, je l'ai déjà faite. Je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook, mais c'est peut-être plus facile à retrouver sur YouTube quand même. J'ouvre mon sac, je déballe mon sac et j'ai fait des vidéos sur mon sac pour partir dans les Pyrénées, sur le GR10, le GR5, le GR20, mon Saint-Jacques-de-Compostelle, en Écosse, etc. pour voir précisément le contenu de mon sac. Et après ça, je vais quand même parler rapidement de ce que je mets dedans. À commencer par ce que je porte sur moi. Quand tu pars en randonnée en climat tempéré, typiquement on part l'été à 80% d'entre nous, eh bien, je t'invite à partir léger en termes de vêtements. Je t'invite à prendre un t-shirt manche courte, comme ça, et un t-shirt en textile technique. À nouveau, le coton, oublie. Pour la même raison que pour tes chaussettes, le coton, ton t-shirt en coton, il va se gauger de ta propre sueur et ça va sécher lentement. Donc ce qui fait que quand tu montes, typiquement, tu as chaud dessus, tu arrives au sommet, il y a un coup de vent, bam, tu te chopes un coup de froid et c'est le risque classique. Donc un t-shirt en textile technique, il va être super léger, tu ne portes pas lourd, il va sécher super rapidement et toute la sueur, ça va s'évaporer. En bas, je te conseille de mettre court. Moi, j'adore le pantalon short. Le pantalon short parce que quand il y a un petit coup de frais le matin, tu mets en mode pantalon et dès que le soleil se lève, dès qu'on dépasse les 15 degrés, bam, tu pars en short, c'est superbe. Tes chaussettes, je les invite à les prendre, pour ceux qui partent randonner plusieurs jours, noires. J'aime les chaussettes noires. Je prends que des chaussettes noires d'ailleurs parce que le noir, c'est la couleur qui va sécher le plus rapidement possible au soleil. Ce qui fait que quand tu commences à faire ta lessive au refuge ou dans la rivière ou dans le torrent, tu mets tes chaussettes sur le sac derrière, ça sèche super vite. En quelques heures, avec un grand ensoleillement estival, ça suffit. Et s'il y a du vent aussi, ça sèche tout ça. Maintenant que j'ai parlé de la base, on va dire, je vais boire un petit coup d'eau parce que je crève de soif. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Et on va parler un petit peu... Alors à nouveau, je ne rentre pas dans le détail, mais il n'y a pas le temps. Le sac. Quelle taille de sac prendre? Ah putain, ça c'est une bonne question. Si tu pars à la journée, j'entends par là où tu pars à la journée, c'est-à-dire que tu dors en dur, tu ne t'occupes pas de ta bouffe ni de ton couchage, en gros, un sac de 20-30 litres, allez, c'est suffisant. Si tu pars plusieurs jours, sur un week-end prolongé, 3 jours, avec cette fois-ci le couchage, la tente, les duvets, du coup un petit peu plus gros quand tu dors en extérieur évidemment, je t'invite à partir sur un sac de 30-50 kg et plus, donc une semaine ou plus, quoi, prends un sac d'au moins 50 litres. Oh, j'ai dû dire kilo le coup d'avant. On parle de litrage de sac, évidemment. Au moins 50 litres. D'ailleurs, moi, j'ai le sac EasyFit 50 litres de chez Quechua, qui est commercialisé chez Decathlon.
Et en zone chaude, moi ça me suffit pour partir en autonomie pendant 6 mois. Mais je sais que je suis assez minimaliste, donc 50 litres minimum. Beaucoup d'entre nous vont trouver leur confort à 60 litres, et les gens qui aiment porter des sacs énormes et lourds avec plein de conneries à l'intérieur qui ne servent à rien, adorent prendre des sacs de 70 litres ou plus. Évidemment, c'est une petite boutade, ça c'est la grosse erreur de débutant, et pour marquer le coup, c'est on porte ses peurs. En randonnée, on dit on porte ses peurs. Si tu as peur d'avoir froid, tu vas prendre plein de pulls, les mettre dans ton sac. Si tu as peur d'avoir chaud, tu vas prendre, si tu as peur d'avoir des coups de soleil, tu vas prendre ta crème solaire, tu vas la foutre dans ton sac. Si tu as peur de nanani nanana, tu vas remplir ton sac de plein de trucs qui ne te serviront jamais sur les sentiers. Record de sac que j'ai vu sur les sentiers, à traverser des Alpes avec un sac de 35 kilos. Je crois que le mec s'est fait faire une ablation des 2 ménisques en arrivant sur la Méditerranée. Il était saccagé et il ne voulait pas s'arrêter et il ne voulait pas vider son sac. Il s'est saccagé les genoux. Le meilleur moyen de se saccager les genoux, et c'est gratuit, tu charges ton sac avec plein de conneries qui servent à rien. Bon, le temps tourne, la vidéo tourne, on ne va pas avoir le temps d'aborder tous les sujets, y compris de vider mon sac, mais à nouveau tu trouveras l'information sur les différents contenus, les vidéos que j'offre sur mes différents réseaux sociaux. Eh bien, je vais quand même parler 2 mots sur la suite de ce qu'est une bonne préparation pour moi, parce que beaucoup d'entre nous se disent « Ah, qu'est-ce qu'il faut que j'achète pour préparer ma randonnée ?» C'est normal, on est dans un monde de consommation. Et quelles chaussures je dois choisir? Mais ça c'est bien, mais c'est pas tout les gars. Si vous voulez partir randonner en montagne, avec du dénivelé, avec du terrain technique, si le mec t'arrive, tu dis moi je vais faire mon GR20 en 7 jours, ça se fait bien sûr, mais avec une préparation. Parce que si tu ne te prépares pas, si tu ne t'entraînes pas pour faire ça, et que tu as l'esprit challenger, j'ai pas dit psychopathe, hein, j'ai dit challenger, avec cette obsession de faire des kilomètres pour arriver à cet objectif, c'est très bien dans la vie, notamment la vie économique, c'est côté challenger, dans la vie sportive, c'est le meilleur moyen de ne pas écouter son corps, à nouveau de se saccager les genoux, de se blesser. Donc avant de vouloir faire un beau challenge avec un beau nombre de kilomètres et de dénivelé tous les jours en terrain technique, je t'invite à bien te préparer. Préparation physique, pour moi ça passe par l'endurance avec portage de sac, chargé à 150% du poids réel pour que ton entraînement soit plus dur que ton challenge. Ça passe également par le renforcement musculaire. 80% du portage du sac, les amis, c'est dans les abdos. Là, vous voyez mes bretelles, elles sont flex. Je porte mon sac avec mes abdos. Donc il faut les préparer ces abdos. Sinon, je vais avoir mal au dos. Et pareil, si je porte mon sac sur les épaules, je vais avoir aussi mal au dos. Ça, c'est la petite astuce de bien porter son sac. Et puis enfin, on va faire un 3e truc. On a parlé, oui, le cardio. On va faire du cardio. Quand j'arrive au sommet d'un col, 2700 mètres sur un grand GR en France, waouh, j'ai le paysage devant moi, le soleil, les nuages, le petit vent frais sur moi, c'est merveilleux. Il y en a beaucoup qui arrivent. T'as pas le temps de jouir, quoi. Donc pour jouir, prépare-toi et prépare ton cardio. Un dernier point, c'est l'organisation de sa journée de trek pour pouvoir bien vivre à son rythme, au rythme de la nature, pour pas se péter des orages haut en altitude, pas se péter les grosses chaleurs et se cramer, et bien organiser sa journée pour ne pas se blesser. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à me dire ce que tu en as pensé, comment toi tu prépares et comment toi tu prépares bien tes randonnées, ça m'intéresse. Je suis intéressé par tous les retours d'expérience de randonneurs, de randonneuses, donc n'hésite pas à me dire ça juste là. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me le dire, parce que y a très certainement une suite, comment bien préparer sa randonnée, partie 2 sur 2, qui va suivre. Restons connectés, on verra bientôt ça ensemble. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao. Waouh, putain, la sortie d'écran spectaculaire. Là, c'est Hollywood, c'est un truc de ouf.